Un nouvel ouvrage paraîtra très bientôt dans la collection Les Essentiels des pouvoirs locaux de l'Union des villes et communes de Wallonie. Il s'agit d'un guide pratique concernant le règlement de travail des pouvoirs locaux. Sylvie Smos, conseiller à l'Union des villes et communes de Wallonie, en est l'auteur. Les pouvoirs locaux, comme tous les employeurs, doivent en effet disposer d'un règlement de travail. Ainsi, toutes les autorités locales ont l'obligation de rédiger un tel règlement, à l'exception des zones de police et des agences locales pour l'emploi. Ce règlement doit respecter certains prescrits en matière, notamment de rédaction, de contenu, de modalités d'adoption et de publicité. Pour l'Union des villes et communes de Wallonie, il semblait donc essentiel de rédiger un ouvrage pratique sur le sujet. Cet ouvrage contient bien évidemment de la théorie, mais aussi un modèle commenté de règlement de travail. Reprenant les spécificités du secteur public comme du secteur privé, cet ouvrage s'adresse à tous les acteurs de terrain concernés par la matière du personnel et plus généralement à toute personne souhaitant appréhender ou approfondir cette matière. Sylvie Smos, auteur de l'ouvrage et conseiller à l'Union des villes et communes de Wallonie, nous en dit plus. L'idée de cet ouvrage vient des ateliers qu'on a organisés en matière de règlement de travail. On a constaté qu'il y avait pas mal de questions en la matière. Alors il sera composé de 3 parties. On en a une première qui reprendra évidemment la législation applicable, une deuxième qui parlera des mentions obligatoires et ensuite on aura une partie vraiment plus pratique avec un modèle de règlement de travail qui sera commenté. Et ce modèle de règlement de travail pourra être téléchargé ensuite sur le site de l'Union des villes. Dans l'ouvrage, on retrouvera évidemment la législation de base, donc cette loi de 1965, mais on va évidemment l'étudier et voir comment on l'applique en pratique, notamment comment on fait pour établir son règlement de travail, comment on l'adopte. Les règles en matière de tutelle seront également abordées parce qu'on est dans le secteur public en tous les cas d'un côté et là la tutelle est importante. On a aussi la problématique entre guillemets du contrôle des lois sociales qui sera abordée, la publicité éventuelle, les sanctions en cas de non-respect de la législation en matière de règlement de travail. Ensuite, toutes les mentions obligatoires seront analysées en lien avec donc, les législations spécifiques du secteur public ou du secteur privé. Et alors, bien évidemment, les commentaires du règlement de travail où on abordera à nouveau différentes législations qui sont toujours en lien avec les dispositions spécifiques. Pourquoi avons-nous décidé de faire un ouvrage sur le règlement de travail? Simplement parce qu'il est applicable à tous les employeurs, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et donc, il s'adresse à l'ensemble de nos membres et donc, en ce compris les sociétés de logement public qui, elles, dépendent complètement du secteur privé. Donc, toute personne qui serait amenée à écrire, enfin rédiger ou aider à la rédaction du règlement de travail, évidemment, sera intéressée par la matière, mais toute personne qui est intéressée par la matière du droit social, évidemment, pourra trouver des informations intéressantes dans cet ouvrage.